Shalom bien-aimés, shalom la famille. Nous sommes lundi, nous sommes au début d'une nouvelle semaine que le Seigneur, dans sa grâce, vient de nous donner. Il vient de disposer pour nous de cette semaine. Rendons grâce à ce Dieu fidèle qui répand son amour et sa bonté dans nos vies en nous faisant don de cette nouvelle semaine, car tout ce qu'il fait est parfait. Il ne fait rien au hasard. Et comme chaque début de semaine, bien-aimés, nous allons inonder notre esprit de la parole de Dieu afin qu'elle change notre manière de penser, afin que seule sa parole nous inspire durant toute cette semaine au nom de Jésus. Que toutes les influences négatives qui impactaient nos pensées soient détruites et que seule la parole de vérité prévale en nous durant toute cette semaine au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Luc 21, verset 15, « C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra refuter et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. » Je reprends ce verset, Luc 21, verset 15, c'est Jésus qui parle. « C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra refuter et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. » Cela signifie simplement lorsque nous sommes en train de vivre notre journée, notre semaine, si nous n'avons pas la parole de Dieu, il y aura l'ennemi qui va se lever pour nous contredire et nous amener à penser que ce qu'il nous dit est la vérité. Mais lorsque nous nous focalisons sur la parole de Dieu, la Bible dit, la parole de Dieu déclare en effet que ces paroles, personne, aucun de nos adversaires ne peut les réfuter pour la simple raison que ces paroles, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle. Et il n'y a aucune créature ne peut être en contradiction avec Dieu, le créateur de l'univers. Et il dit aussi que sa parole, c'est une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Donc nous sommes véritablement au bon endroit dans la pensée où cette semaine, si nous nous focalisons sur la parole de Dieu, nous sommes à même de vivre la vie que Dieu a planifiée pour nous. Voilà pourquoi nous sommes là, bien-aimés, afin d'inonder nos cœurs, d'inonder notre esprit de la vérité de la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut que tu aies ce que j'appelle des séances de parole. Tu rentres dans ton lieu secret, dans ta chambre, et tu prends la parole de Dieu, tu affirmes, tu déclares. Tu déclares la vérité de la parole de Dieu pour casser tout ce qui est influence négative à l'intérieur de ton esprit. C'est très important. Ton avenir affirme la vérité de la parole de Dieu. Ta vie, tes projets. Apprends à parler de ton argent, apprends à parler de ta famille, apprends à parler de tes affaires, apprends à parler de ta santé, bien-aimé, car tout ce dont nous avons besoin est dans la parole de Dieu. Lorsque nous la prenons comme notre vérité, lorsque nous inondons nos cœurs de la parole de Dieu, il n'y a plus de contradiction, il n'y a plus de contradiction du tout. Et quand l'ennemi arrive, nous serons comme Christ, nous dirons, il est aussi écrit. Alors, il faut une précision. Quand je dis qu'il faut que tu aies de séances de parole, ce n'est pas juste parler pour parler, non. C'est affirmer la parole de Dieu. Apprendre à parler de ta famille à la lumière de la parole de Dieu. Tu vois ta famille dans la parole. Tu vois tes projets dans la parole. Tu vois ta santé dans la parole. Tu parles de tes affaires. Tu parles de ton argent. Tu parles de ta santé. C'est ça que j'appelle séance de parole. Où tu ne laisses pas l'ennemi inspirer tes pensées. Tu ne laisses pas l'ennemi inspirer tes paroles. Non, tu laisses tes pensées, tes paroles et tes actions être influencées par la vérité de la parole de Dieu. Mais pour que cela soit possible, il faut obligatoirement que ton esprit, ton cœur soit inondé, saturé de la parole de Dieu. Voilà le but de la reprogrammation spirituelle. Donc, faut pas que tu attendes le jour où il y a une prière corporative, une prière d'ensemble pour que tu affirmes la parole de Dieu dans ta vie. La parole, bien aimé, doit être affirmée dans ta vie chaque jour, où que tu sois. Même quand il y a une situation difficile, ne ferme pas la bouche, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment, ne regarde pas le problème, ne regarde pas la situation. C'est là le meilleur moment où que tu dois déclencher les affirmations de la vérité de la parole de Dieu. Quand les situations commencent à prévaloir dans ta vie, tu te tournes vers la parole, tu dis, je connais la vérité. Je connais la vérité et cette vérité que je déclare dans ma vie. Rappelle-toi tous les jours, bien-aimé, un combat se livre dans ton esprit entre ta vieille nature, esclave de la chair et du péché, avec une mentalité de limite, une mentalité de manque, une mentalité de manque de confiance, une mentalité d'incrédulité, de peur. Et cette vieille nature
veut être en contradiction, si tu veux, avec ta nouvelle nature reçue de Christ, nature spirituelle devant rendre visible la vie de Dieu, ayant développé en toi la confiance, la foi, l'assurance, l'audace, ayant une vision glorieuse et apaisée de l'avenir, tant spirituel que social de ta vie. Donc cette contradiction, pour que tu arrives à gagner, pour que tu arrives à vaincre, tu as besoin, bien-aimé, tu as besoin de saturer ton cœur et ton esprit de la vérité de la parole de Dieu. Le diable n'a qu'un seul désir, comme j'aime le dire, te garder dans l'ignorance des réalités spirituelles pour que tu sois plus capable de penser selon Dieu, de penser selon la vérité de la parole de Dieu. Il ne voudra pas que tu connaisses la vérité te concernant. Il veut que tu restes dans une vie de précarité sans avenir. Mais si donc tu veux remporter le combat, il te faut devoir changer ta façon de penser. Et Romains 12, verset 2 nous dit que nous devons nous laisser entièrement transformer par notre manière de penser en adoptant une attitude intérieure différente. Une attitude intérieure différente. Le Seigneur nous encourage de donner à nos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner quels sont les plans de Dieu pour chacun de nous. Oh, gloire à Dieu. Mais cela, bien aimé, n'est possible que lorsque la parole de Dieu impacte notre esprit. C'est la parole qui vient progressivement endommager notre ancienne manière de penser, notre caractère ancien, nos perceptions, jusqu'à ce que nous soyons capables, bien aimé, d'épouser progressivement la pensée de Dieu. Ce n'est pas facile parce qu'il y a de la résistance à l'intérieur. Mais c'est pourquoi chaque semaine, nous prenons le temps d'inonder notre cœur de la parole de vérité, de bombarder notre esprit de la parole de vérité jusqu'à ce que progressivement, tout ce qui était ancienne manière de penser, caractère ancien, perception erronée, tout ce qui était contre la parole de Dieu, qui nous amenait à vivre une vie qui n'est pas pour la gloire de Dieu, que tout cela soit progressivement endommagé parce qu'il n'y a que la parole seule qui le fait. Mais une manière de penser nouvelle n'est possible que lorsque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ton esprit est inondé de la parole de Dieu. Tu nourris ton esprit de la parole de Dieu. C'est par elle et par elle seule, bien-aimé, que des idées nouvelles vont naître en toi. Une nouvelle manière de penser viendra progressivement remplacer tes anciennes pensées mauvaises. C'est ce que nous appelons reprogrammation spirituelle par la parole. Car c'est ce que tu penses que tu es. C'est ce que tu penses le plus que tu possèdes. Donc si tu penses à la lumière de la parole de Dieu, tu possèdes ce que contient la parole de Dieu. Ça vaut la peine que tu reprennes, que nous reprenons ensemble à reprogrammer notre manière de penser à la lumière de la parole de Dieu. La parole que tu médites et que tu déclares et que tu affirmes de manière régulière, c'est elle qui va développer en toi une nouvelle mentalité. Et une conscience qui va t'amener à réagir de manière totalement différente avant que cette parole de Dieu ne soit sémée dans ta vie. Tu changes. Donc l'influence de la culture du monde, l'influence des traditions humaines disparaîtront. Et ta manière de penser, de parler sera conforme à la parole de Dieu. Ce n'est qu'ainsi, bien-aimé, que la vie de Dieu pourra se manifester dans ta vie. Oh, gloire à Dieu. Nous allons commencer. Dispose ton esprit et vois. Il faut que tu aies la vision, que tu visualises chaque chose que tu vas déclarer dans ta bouche. Parce que tu vas dire ce que je vais dire avec moi. La première des choses, nous allons proclamer la vérité de la parole de Dieu pour développer la conscience de notre identité en Christ Jésus. Une identité en Christ. Je crois et confesse que le Seigneur m'aime. Son amour pour moi me rassure et m'incite naturellement à m'aimer, à m'apprécier moi-même. Peu importe ce que les gens disent ou pensent de moi. Je déclare que Dieu est avec moi. Personne ne sera contre moi. J'affirme que ma vie sur terre est un projet divin. C'est la vérité. Si Dieu n'a jamais échoué dans ses projets, ma vie est un succès. Ma vie est une réussite. Au nom de Jésus, telle est la vérité de ma vie. Je ne regarde pas au passé. Je ne regarde pas aux échecs du passé. Dès maintenant, la parole de Dieu prévaut au-dedans de moi. Et ce qu'elle contient est ma vie, jusqu'à ce que je quitte cette terre au nom de Jésus. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je peux faire ce que la Bible dit que je peux faire.
Je possède ce que la Bible dit que je peux posséder au nom de Jésus. Je marche par la foi en ce que Dieu dit. Je ne marche pas par la vue des circonstances extérieures, non. J'affirme que ma vie est un aimant qui attire les bénédictions de Dieu pour moi au nom de Jésus. Je crois et je déclare que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en moi. Il m'oriente et me dirige à chaque instant. L'Esprit de Dieu au-dedans de moi me conseille et m'inspire selon les plans de Dieu pour ma vie. Mon cœur et mes pensées sont attentifs pour recevoir et pour être conduits sur le sentier de la victoire, du succès et du triomphe au nom de Jésus. Nous allons affirmer pour développer la conscience de notre nature divine. C'est très important. La parole déclare que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes issus de Dieu qui est esprit. Un lion ne peut pas mettre bas des lapins. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu créateur, c'est que nous devons revendiquer notre nature spirituelle. C'est très important. Soyons conscients que nous avons la même nature spirituelle que Dieu. Soyez conscients que nous avons les mêmes attributs spirituels que Dieu. Je suis reconnaissant au Seigneur qui m'a fait renaître en lui, en Christ Jésus. Je crois et confesse que le Saint-Esprit en moi rend témoignage de mon identité et de ma nature divine. Je suis enfant de Dieu. La vie de Dieu coule en moi et me remplit de force, d'assurance et d'audace devant les épreuves. Dieu est fidèle. Je confesse qu'il ne me laissera jamais oublier un seul instant qu'il prend soin de moi et qu'il est toujours à mes côtés. Je crois et je déclare que je suis né de Dieu. Je suis un chef-d'œuvre du Créateur de l'univers. Je crois que le Seigneur est ma source et que je suis sa ressource. Au nom de Jésus. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Ceci est ma certitude. Ceci est ma vérité. En moi vit et agit son Esprit Saint dans toute sa puissance. Je marche dans la conscience du Christ en moi. Je suis conscient de ma nature et de mon identité spirituelle. Je refuse de m'inquiéter pour quoi que ce soit, car mon Père Céleste m'aime et prend soin de moi. Je suis dans le repos, car Christ a tout accompli à la croix pour que je vive dans la paix et l'abondance. C'est pourquoi je déclare que jour après jour, je suis meilleur. Aujourd'hui est meilleur qu'hier dans ma vie. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Car mon Dieu fait chaque jour une chose nouvelle dans l'excellence de sa volonté et de ses projets pour moi. Je suis reconnaissant. Je proclame la bénédiction divine sur mes affaires, sur ma famille, sur mon église au nom de Jésus. Tout ce que je fais est béni. Tout ce que je touche est béni au nom de Jésus. Maintenant, tu vas aussi développer, bien-aimé, tu vas développer la conscience à la lumière de la parole de Dieu pour que la peur de la vie disparaisse au-dedans de toi. Tu développes cette conscience à la lumière de la parole de Dieu. Tu inondes la parole tu inondes ton esprit de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, né de Dieu en Christ Jésus, a l'assurance que la parole de Dieu est la source de sa vie. Aucune situation, aucune tempête de la vie ne peut lui faire peur, car il sait que le dernier mot appartient à son Père, appartient à Dieu, et qu'il a la victoire sur toutes choses en Christ Jésus. Que le Seigneur te libère de la peur, de la vie, de n'importe quelle peur au nom de Jésus. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur sur mon esprit, mon âme et mon cœur. Je proclame que le Seigneur est mon berger. Rien ne me manque car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon la richesse de la gloire en Christ Jésus. Je crois et je déclare que son amour parfait bannit toute crainte au-dedans de moi. C'est pourquoi je proclame que je suis libéré de l'emprise de la peur sur ma vie au nom de Jésus. L'ennemi peut se lever contre moi. Il viendra par un chemin. Je déclare qu'il s'enfuira devant moi par ce chemin au nom de Jésus. La peur de l'avenir a disparu de mon cœur car Dieu tient ma vie entre ses mains. Je déclare avec assurance que ma vie est un projet divin en voie d'accomplissement dans la perfection et l'excellence. Je rejette la peur de la maladie car mon Dieu est le Jéhovah Rapha, puissance de guérison disponible pour toute personne qui croit en lui.
Je rejette la peur de manquer, car à moi réside l'Esprit de Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Je suis rempli de bénédictions en Christ Jésus. Bien-aimés, continuons à inonder nos esprits de la parole de vérité. Tu vas dire ceci avec moi, bien-aimé. Je suis reconnaissant envers le Seigneur pour l'effusion de sa faveur surnaturelle sur ma vie. Je confesse, je déclare que le Seigneur est bon pour moi et que sa fidélité dure de génération en génération. Tout ce que sa bouche dit, sa main est à jamais capable de l'exécuter dans ma vie. Je déclare que le Seigneur me couronne de succès dans toutes mes entreprises. Je déclare avec foi et ferme assurance que la gloire de Dieu à venir va dépasser de loin les victoires et les triomphes d'hier. Je déclare que mes jours à venir sont glorieux, admirables, excellents au nom de Jésus. Sois dans l'assurance, bien-aimé, sois dans l'assurance de la vie. Ta vie est en Christ, ta vie c'est la parole que tu es en train de proclamer, de déclarer. Continue, bien-aimé. Je suis reconnaissant envers le Seigneur qui fait abonder en moi sa grâce divine. Par sa présence à moi, je confesse que le Seigneur me rend capable de témoigner Christ autour de moi par la production de preuves surnaturelles de sa puissance, de son amour et de sa grâce. Je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour demeurer dans la crainte de la vie, non. Je déclare avec force que le Seigneur est mon Père, c'est-à-dire ma source. Grâce à l'esprit d'adoption qui est au-dedans de moi, qui me permet de crier « Abba, Père ». Je confesse que je suis rempli d'assurance par la connaissance et la conscience de ma nature et de ma filiation divine. Je déclare que tout obstacle sur mon chemin n'est pas un obstacle, mais un indice qui me confirme le commencement d'un futur glorieux et qui me rassure que je suis sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension. Je suis en paix, je marche chaque jour dans l'assurance au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu! Devant les épreuves, je n'ai pas peur. Quand je passerai par le feu ne me brûlera pas. Lorsque je traverserai les mers déchaînées, les eaux ne me submergeront pas. La terre pourra se dérober sous mes pieds, même l'eau se remplir dans la barque de ma vie. Je ne chancellerai pas et je n'aurai pas peur au nom de Jésus. Le Seigneur me fait tenir ferme en toutes circonstances devant les ruses de l'ennemi. Il m'a fermé, il me rend ferme, inébranlable, irréprochable devant sa face. Voilà pourquoi je proclame que Christ est ma vie et que tous les plans de Satan contre moi sont détruits au nom de Jésus. Gloire à Jésus qui détruit toutes les œuvres de sorcellerie par sa parole. Oui, je déclare avec foi au nom de Jésus que le Seigneur m'a établi comme une ville forte, comme une colonne de fer, comme un mur d'airain. Je proclame ces paroles pour moi, pour ma famille, pour mon église, pour mon frère, pour ma soeur, au nom de Jésus. Je déclare et je confesse que je suis inébranlable, que toute troupe de l'ennemi qui se lancera contre moi est d'avance brisée et d'avance détruite au nom de Jésus. Je déclare avec foi que j'ai été établi sur les nations, sur les royaumes, pour que j'arrache, pour que j'abatte, pour que je ruine, pour que je détruise, mais pour que je bâtisse aussi et pour que je plante au nom de Jésus. Voilà pourquoi je décrète à cet instant la destruction totale de toute œuvre de l'ennemi dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, toutes les œuvres dues à la sorcellerie ou à un quelconque envoûtement, je décrète que cela se réalise maintenant, car j'ai autorité, j'ai puissance pour le faire au nom de Jésus. Je déclare et je confesse que le Seigneur m'a établi en Christ pour ruiner et détruire tout ce qui n'est pas sa volonté dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus. Je déclare avec foi que le Seigneur m'a établi en Christ pour que je sois un bâtisseur et non un perdant. Je planterai et mes œuvres seront prospères au nom de Jésus. Je bâtirai et les réalisations seront vues de partout au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, reste focus. Tu es influent dans le monde spirituel.
Ne lâche pas. C'est là où nous allons annuler les puissances des ténèbres et imposer dans notre esprit la vérité de la parole de Dieu par rapport à ces influences négatives que tu craignais hier. Non, ne crains rien. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Continue à proclamer avec moi. Continue à proclamer avec moi, bien-aimé. Je crois au nom de Jésus que toute principauté, toutes les dominations sont sous mes pieds selon la volonté de Dieu. Je suis né de Dieu et j'ai triomphé du monde par ma foi. Et par la foi, je remets mon combat à Dieu. Par la foi, je viens contre toute forteresse maléfique du royaume des ténèbres. Je renverse toute forteresse d'envoûtement, d'enchantement, de sorcellerie, de mauvais sorts au nom puissant de Jésus. Je rejette et j'annule toute malédiction, toute déclaration maléfique, toute parole mauvaise, tout mauvais sort qui a été lâché contre moi. Je suis en Christ et ma vie est cachée en Christ. Par la foi, je détrône tout esprit qui domine sur mes pensées. Par la foi, je détruis son palais. Je détruis tout ce qu'il a sémé dans mes pensées et je libère mes pensées au nom de Jésus. Je détruis tout ce qu'il avait sémé dans ma famille au nom de Jésus. Je scelle mes paroles au nom puissant de Jésus, car je sais que tout ce qui a été lâché est vérité de Dieu et les manifestations de la puissance de Dieu. Je suis du royaume de Dieu. Aucun démon ne peut entrer dans ma vie, car celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. J'exerce un contrôle et une autorité sur tout ce qui est incompatible avec la disposition de la parole de vérité dans ma vie. J'appartiens à la classe supérieure des êtres divins de Dieu. Je regarde au-delà du domaine naturel de l'existence vers mes droits, car j'ai des droits spirituels, mes bénédictions, mes provisions célestes en Jésus-Christ. Je visualise aujourd'hui. Je vois les choses spirituelles et je saisis mon droit divin de vivre dans la santé, la prospérité, la victoire, le succès, la domination et l'excellence au nom de Jésus. Je règne sur les circonstances, je règne sur les circonstances et j'exerce la domination sur Satan au nom de Jésus. J'affirme que je suis un associé du genre divin. Le rayonnement de la gloire de Dieu est le dispensateur de sa bonté. Je suis un héritier de Dieu et un co-héritier avec Christ. Oui, tout m'appartient en Christ, c'est la vérité. J'ai été amené dans une vie de gloire toujours croissante. Je suis connecté à un flux sans fin de prospérité, de richesse et de gloire. Et je vois tout cela avec les yeux de l'esprit et je rends grâce à Dieu. Oh que non, je ne mourrai pas dans la pauvreté. Oh que non, ma famille ne mourra pas dans la pauvreté, car je ne serai jamais pauvre, étant héritier de Dieu et co-héritier de Christ. J'ai un héritage inestimable, j'ai un héritage inépuisable en Jésus-Christ. Partout où je vais, la gloire de Dieu est révélée et manifestée à travers moi. Je ne suis pas seulement porteur de la gloire de Dieu, mais je suis sa gloire personnifiée au nom de Jésus. Je déclare avec foi, par lui j'excelle dans tous les domaines. Tous les domaines de ma vie sont excellents parce que la compétence et l'excellence par lesquelles je fonctionne sont par l'esprit au-dedans de moi. La tristesse, la dépression et la lourdeur sont loin de moi car je porte une atmosphère de joie partout où je suis. Je suis dans la joie, je suis dans la paix, je suis dans la joie, je suis dans la paix, je suis dans l'abondance. Car l'esprit au-dedans de moi, c'est l'esprit qui pourvoit tous mes besoins. Ma vie est remplie par l'esprit de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ. Je suis créé pour de bonnes œuvres. Je suis créé pour que je sois un témoignage de la gloire, de l'amour, de la grâce et de la puissance du Dieu créateur qui est au-dedans de moi par le Saint-Esprit. Je suis passé de la mort à la vie. Le péché et toutes ses œuvres n'ont aucun pouvoir sur moi au nom de Jésus. Chaque jour, je suis enseigné par l'Esprit de Dieu et des choses cachées me sont révélées, dévoilées à mon esprit au nom de Jésus. Je suis conduit, je suis guidé par l'Esprit de Dieu. Mes choix, mes décisions sont fondées sur la parole. Je ne marche jamais dans la confusion.
Je suis sur le chemin du succès. Je suis sur le chemin de la gloire, de la victoire, de la destinée divine. J'affirme que j'ai la paix avec la prospérité. La bénédiction du Seigneur s'est multipliée dans ma vie. Et toute cette semaine, ma capacité à accomplir plus d'exploits pour le royaume a augmenté. Maintenant, plus que jamais, bien-aimé, je jouis de ces bénédictions pour faire des exploits pour le royaume de Dieu, pour la gloire de mon Dieu. Non, je ne lutte pas. Je jouis d'une croissance. Je jouis d'un progrès irrésistible, car je reçois des conseils et de la lumière venant du Seigneur lui-même par le Saint-Esprit au-dedans de moi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, maintenant je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Soyons toujours connectés. Je déclare que la main de Dieu est sur toi maintenant. Aucune arme fabriquée contre toi ne va prospérer durant toute cette semaine. Oh bien-aimé, j'utilise le nom de Jésus pour interdire les activités démoniaques dans ta vie, dans ton environnement, dans la vie de tes proches, au nom de Jésus. La domination de Satan sur n'importe qui et n'importe quoi autour de toi est brisée à cet instant maintenant au nom de Jésus. Je déclare que cette semaine tu vivras dans une santé divine, une abondance surnaturelle, dans une victoire, une prospérité continuelle au nom de Jésus. La lumière de la parole de Dieu va illuminer ton chemin et tu ne marcheras pas dans la confusion cette semaine au nom de Jésus. Toutes les choses sont orchestrées pour travailler ensemble à ton avantage au nom de Jésus. Tout va concourir à ton bien, à ton bonheur, à ta santé, à ton succès, à ta paix au nom de Jésus. Tu es comme un aimant, bien-aimé. Tu vas attirer toutes les bonnes choses dont tu as besoin pour accomplir ta destinée en Christ au nom de Jésus. Dieu dispose pour toi cette semaine de toutes les opportunités et de toutes les personnes qu'il a planifiées, qu'il a programmées, qu'il a mis de côté comme outil de sa gloire dans ta vie. Reçois et rends grâce à Dieu. Je déclare que le bonheur et la grâce divine vont t'accompagner toute cette semaine. Et tu vas demeurer sous la protection divine au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ne te lasse pas de remplir tes nuages des paroles remplies de foi. Continue à le dire. N'arrête pas de le dire, bien-aimé, jusqu'à ce que tes nuages soient si pleins qu'ils vont déverser le résultat souhaité dans ta vie. Lorsque les nuages sont pleins de pluie, tu sais très bien qu'ils se vident sur la terre. Lorsque les nuages spirituels de ta vie sont pleins de paroles de vérité, ils vont se vider dans ta vie. Continue donc à déclarer ce que Dieu a dit à ton sujet. Ne te lasse pas, mais surtout vois chaque chose que Dieu dit dans sa parole. Avant de parler, vois d'abord. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Excellente semaine. Shalom, shalom à toi bien-aimé.